Salam alaikum les gens, bonjour les amis. Aujourd'hui on va parler pour un sujet très 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 important, très 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 intéressant. Voilà, on va parler pour le quatrième partie. Le quatrième partie, on va parler pour séparation d'un enfant pour la mère. C'est quoi ça? Les conséquences pour un enfant est séparé pour la mère. Voilà les gens, moi franchement, j'invente pas, j'aime pas, j'ai des pages, j'ai fort, j'ai ça. Je connais pas trop par rapport à ça. On savent ma femme, elle déjà travaille par rapport à ça et elle savent beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Les conséquences pour on sépare un enfant pour la mère. Je donne la parole pour ma femme, va expliquer, va expliquer pour mes abonnés. On savent mes abonnés, ils est mariés, ils savent beaucoup pour, pour comprendre des choses parce que ma femme est déjà le domaine de elle. Par rapport à ça, et des mères, elle est déjà, des mères, elle est déjà cassée, et elle connaît beaucoup de choses, et elle déjà regarde beaucoup de choses. Maintenant, je donne la parole pour ma femme, va expliquer pour nous un petit peu par rapport à ça, explique pour nous, c'est quoi la conséquence pour on sépare un enfant pour la mère, c'est quoi ça le conséquence derrière après. C'est ça, j'explique pour vous. Maintenant, je donne la parole pour ma femme. Allez-y. Merci. Donc, avant de prendre la parole pour les enfants, tu vas rigoler, mais hier, j'ai encore oublié les copains de certaines villes que j'ai oublié de citer, donc je vais le faire parce que je sais que ça va pas passer. Donc aujourd'hui, petite dédicace pour mes potos de Abscon, d'Origny, Ornain et Fenin. J'espère que là, je n'ai plus oublié personne. De toute façon, on reprendra hein, si j'ai oublié. Bien sûr, je pense on va partir, on laisse encore le cinquième partie. Peut-être, on Ouais, verra. Hein. voilà. Donc, oui, alors, c'est évident que lorsqu'il y a une séparation enfant-parent, il y a des conséquences, notamment avec la maman. D'ailleurs, c'est étrange comme Dieu m'a préparé à tout ce fiasco. Mhm. Plus jeune, j'ai lu un livre qui s'appelait La guenon qui pleure. Et c'est l'histoire d'une chatte euh, à qui on enlève les chatons. Ouais. Voilà. Et en fait, la personne qui enlève les chatons à cette chatte le fait, mais sans véritablement se poser de questions. Mhm. Et elle voit que la chatte commence à laver ses chatons. Elle sait que ses chatons vont mourir et elle les lave avant de mourir. Mhm. C'est une histoire très poignante. Mhm. D'ailleurs, on m'a volé le livre. Un livre Un livre magnifique. Comment? Un livre, ça raconte l'histoire magnifique, c'est ça veut Oui, dire. oui, en fait, ça parle du lien mère-enfant. Hein, La Mhm. guenon qui pleure. Bien sûr. Un vieux livre que j'avais retrouvé. Et bizarrement, que j'avais échangé contre un livre, mais que je devais récupérer, hein, contre un livre, celui qu'on m'a donné en échange, c'est sur la théorie du genre, comme quoi, Mhm. et j'ai jamais récupéré mon livre. Mhm. Bref, donc ça illustre parfaitement ce dont quoi on va parler. Donc ce lien mère-enfant et les conséquences qu'une telle séparation peut avoir sur les enfants. Bien sûr. Donc, alors nous, le pire, ça a été le bébé. C'était bébé, Ça a bien été sûr. le bébé parce que le bébé n'a même pas eu le temps de sentir sa maman, n'a même pas eu le temps de faire du pot à pot, n'a même pas eu le temps d'être câliné. Nous, on n'a strictement rien vécu avec notre enfant. Bien sûr. Hein, et voilà, même sa propre odeur, je pense qu'ils l'ont tellement nettoyé que lui-même a perdu sa propre odeur de naissance. Enfin, ça a été juste un grand fiasco. Un grand fiasco. Donc, ce bébé, obligatoirement, il va développer des traits autistiques. Mhm. Ça, c'est une évidence. Un C'est bébé ça. qui ne reçoit pas ce dont il a besoin, hein, parce que bon, il y a des gens, comme je l'ai expliqué, qui sont attachés à la matérialité, qui sont dans la matière, mais à gogo. Ouais. Ces gens-là, si tu veux, comment dire ça,
ben, eux, qu'est-ce qui leur importe? C'est les besoins primaires. C'est ça. Les C'est ça. besoins primaires, c'est manger, dormir, Baiser, respirer. Oui, et puis alors chez eux, en plus, ils rajoutent baiser. fournier avec Voilà. des fornicateurs et des... Ouais. Laisse tomber, laisse tomber. Ouais, ça, Mm. c'est leur pyramide des besoins C'est et des ça. soins chez eux. C'est ça. Donc nous, on sait qu'il existe des besoins beaucoup plus importants. Mhm. Voilà, le besoin affectif, C'est ça. le besoin de construire le lien mère-enfant, Mhm. le besoin que le bébé a d'être en contact avec sa maman et avec ses deux parents, c'est mieux quand cela est possible. Voilà, mais de toute façon, on savent, c'est la mère d'abord, de toute façon. Mm. On savent, pour le père, il n'est pas en grande chance, on parle la vérité, voilà. On savent, il y a des hommes, ça écoute, il y a des hommes abonnés pour ma chaîne, il y a des hommes, ils écoutent ça. Pour ils savent, tout le temps, la mère d'abord pour l'enfant, non après. Non après. C'est pas nous, on donne l'amour pour un enfant, c'est la mère. Parce que nous, on n'est pas féminin, on est masculin. C'est ça, j'explique pour les gens, ça rentre pas pour le cerveau des gens. Et on sait, il y a beaucoup de gens va pas d'accord. Mais non, on n'est rien à foutre. La vérité, les lois de Dieu, c'est ça. Les lois de Dieu, c'est la mère d'abord pour un enfant. Pour un enfant. C'est ça, on sait. Pourquoi tout le temps présente le Christ avec Marie? Pourquoi? Parce qu'on sait, pour le Christ, tout le temps, la mère d'abord, le Père après. C'est ça. C'est ça, j'explique pour vous. En fait, le Voilà. père, il a pour rôle de protéger la Ouais. dyade mère-enfant. Ouais, c'est ça. C'est lui le protecteur de la dyade Mm. mère-enfant. C'est ça. Il est là son plus grand rôle. C'est ça. S'il se retrouve avec sa femme, par exemple, qui est en difficulté, une difficulté maternelle, ça arrive. Parfois, il y a des mamans, elles rejettent leur bébé. Bon, il est interdit de juger ce genre de choses parce qu'il y a toujours une explication. Ouais, on ne sait pas ce qui se passe derrière ça. Voilà. Et bien le papa, là, il a un rôle important. Il doit être près de sa femme, il doit être près de son bébé et il doit essayer de comprendre, il doit essayer de protéger cette dyade et puis de lui donner de l'impulsion, de lui donner du dynamisme, de lui donner de la consistance. Là, le papa, il a un rôle très important. Très important, c'est Mais ça. voilà. On sait aussi un autre truc. On sait pour un père, pour un homme, il est marié, il a un enfant comme ça, on sait le travail de lui. Le travail de lui, c'est quoi? Le travail de lui, c'est lui prend soin de la femme de lui et donne l'argent pour la femme de lui pour prendre soin pour le garçon. Parce qu'on sait le père, ils ne savent pas l'enfant a besoin de quoi, mais la mère, elle sent. Elle sent, mon fils, il a besoin de ça, il a besoin de pas ça, il a besoin de ça, je sens. Parce que pourquoi on sait, la mère, elle est déjà enceinte pour 9 mois, il sent le bébé, il a besoin de quoi, il a besoin de quoi. On va donner un exemple concret. Nous, il nous est arrivé en peu de temps, parce que nous, on nous a baladé pendant un mois, on nous a enlevé le bébé. Après, on nous a baladé pendant un mois avec le bébé bloqué à la néonatologie. C'est ça. Et en fait, une fois, en pleine nuit, il était 3h du matin, et je t'ai dit, j'ai mon bébé qui ne sait plus respirer. J'ai mon bébé qui est en train d'étouffer. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. Et je sentais que Issacom n'arrivait plus à respirer. Et là, tout de suite, qu'est-ce que tu m'as dit? On va à la maternité, on va tout de suite à la néonatologie. Donc, n'étant pas véhiculé à cette époque, on a marché 3 heures en pleine nuit. Et toi déjà couché, on savait. Et je venais d'accoucher. Donc, j'étais dans un état un peu difficile, surtout avec la séparation aussi du bébé. On sait, un mère, normalement, il couche après. Il calme plusieurs semaines pour on savent toi. Souvent il y a la famille qui vient pour aider la maman, parce qu'elle vient d'accoucher, on la soulage, on la chouchoute. Bon, moi ça n'a pas été mon cas. Oui, c'est ça, on savent un truc, je parle avec mes abonnés. Pour mes abonnés, ils savent un truc. Moi, ma famille, je parle avec tout le monde. Moi, ma famille, elle a abandonné moi. Abandonnez-moi et abandonnez ma femme. Personne il vient à côté de nous pour aider nous contre les ennemis. Nous déjà, moi et ma femme, c'est tout. Tout le monde il est abandonné nous. Il n'y a personne il est déjà avec nous. Imaginez un petit peu les gens, parce que j'explique pour vous,
Pourquoi j'ai quitté ma famille? Pourquoi pour tout? Maintenant, je parle en cas pour ma famille. Non ma mère, non la famille en général. Parce que le moment où moi j'ai besoin de la famille, personne n'est déjà avec moi. Tout le monde a abandonné moi. Tout le monde, on parle la vérité. Tout le monde n'est pas d'accord pour j'ai avec un Français. Mais je sais un truc. Tout le monde a abandonné moi. Mais c'est pas grave, tout le monde va juger devant Dieu. C'est ça. On sait, moi et ma femme, ça, ma femme est déjà couchée. Et déjà couchée. Personne ne vient prendre pour la voiture. Personne. Personne. Nous avons déjà galéré. Aller-retour 3 heures. 3 heures. Aller et retour 3 heures. Ça fait 6 heures. 6 heures pour. Nous déjà partent à l'hôpital. Aller-retour à pied. Imaginez, et ma femme est déjà couchée. Elle est déjà couchée. Imaginez, et le froid dehors. Personne il vient aider nous. Personne il vient aider nous. Même pas le propre, ma famille il est pas bien. Imaginez un petit peu. Et j'ai ma famille en France, j'ai des familles en France, mais il n'y a aucun personne il vient pour aider nous. C'est ça j'explique pour vous les gens. Voilà. Et maintenant, j'ai laissé ma femme continuer la parole de elle. Voilà. Et donc, surprise quand on est arrivé à la néonatologie, bon, c'est que notre bébé déjà est habillé en rose, Oh, alors c'est un que truc de. c'était un petit garçon, hein. On n'oublie Donc, pas, on n'oublie pas. alors C'est qu'on là, on a avait, déjà 100. alors qu'on avait laissé des vêtements, des pyjamas bleus, Ouais, du pyjama de bleu. circonstances C'est pour, ça, pour l'enfant. c'est ça, Et on est arrivé, il était habillé en rose. Mais bon, alors, moi j'avais été, j'avais été alertée par le fait que mon bébé ne respirait plus. Mhm. Donc la première chose qu'on a faite, c'est tout de suite prendre le bébé et essayer de chercher la cause. Parce que nous, on sait. Hein, toi, tout de suite, tu m'as fait confiance, tu savais que il se passait quelque chose. Et quand on a pris le bébé, on a commencé à le découvrir. Il avait 7, accrochez-vous bien, 7 couches de vêtements sur lui. Des pulls, des pyjamas. Il y avait 7 couches, on a compté. Et en fait, il ne respirait plus, il était en train de mourir en fait. C'est Donc ça, les gars. j'ai dû Wallah, le... ouais. on jure pour Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers et du ciel et de la terre. On ment pas. 7 pyjamas sur un garçon il est né. Imaginez un petit peu. Un garçon il est né, on les souhaite respect parce que voilà, lui il est petit, voilà, il est pas comme on dit, il est fragile, ça veut dire, il est pas, on savent un bébé, on les souhaite respect. Non, nous déjà partent, ma famille déjà sent, il dit, il est tard, le garçon, mon fils, il respire pas bien. Nous déjà partent, on regarde quoi? On trouve quoi? On trouve le garçon 7 pyjamas. 7 pyjamas, ça veut dire le garçon ne Et puis des respire pas. pulls, hein, il y avait des Ouais. pulls aussi, il y avait Ouais, des c'est pyjamas, ça. il y avait des pulls, il y avait... C'est ça. Et en sachant que dans une néonatologie, pratiquement tous les bébés sont avec des chauffages au-dessus de la tête. C'est ça. Donc il fait extrêmement chaud là-dedans, C'est ça. plus c'est ça. les 7 couches de vêtements que le bébé avait sur lui, dont des C'est ça. pulls. C'est ça. Moi, j'ai Euh, déjà imaginé directement, je regarde 7 pulls, c'est quoi? Plus une grenouillère, hein. Ouais, c'est Plus ça. une grenouillère. Ouais. Et le truc, c'est quoi? Non, déjà, regarde, imaginez, mes abonnés, imaginez un truc. Imaginez un truc. Nous, on trouve le bébé, on trouve le. C'est comme moi, j'ai déjà capté directement, c'est comme il cherche pour supprimer l'odeur de la mère, pour donner d'autres pyjamas d'autres familles, ça veut dire C'est ça. pour oublier l'odeur de la mère. Imaginez un petit peu. Nous déjà laisse un truc de voilà de ma femme, il est déjà coché l'odeur de elle pour à côté le garçon. Non, on vient, on n'est pas trop ça, on est trop pour une autre place pour le sac, on ne sait pas où exactement il est déjà lancé. C'est comme il pour chercher l'odeur, pour changer l'odeur de la mère. C'est ça pour lui, il connaît pas la mère. Il nous déjà pour après 3 jours, 4 jours, après on commence à trouver le bébé bizarre. Ça commence à crier, ça commence, c'est comme il ne reconnaîtra pas nous.
c'est comme Enfin, toi, ouais, parce que moi, ouais, après, j'ai eu des gros obstacles et je n'ai pas pu aller le voir. ouais, c'est ça, c'est Donc, moi, j'ai pas vu mon bébé pleurer, je l'ai jamais vu pleurer, il était ouais, complètement c'est amorphe. ça, c'est ça. Toi, tu témoignes. Bon, La Oui, piqûre par contre, les plusieurs fois, piqûres, ouais, ouais, les il piqûres. pleure, c'est ça. C'est, on regarde le bébé, il souffre. Il Mm. est déjà, combien il passe pour la maternité des bâtards. On savent le bébé, il souffre. Tout le temps la piqûre, tout le temps la piqûre. C'est comme des démons, il souffre un ange est promu pour le sang. C'est un truc de fou, mes abonnés. Pour Bah, vous, d'ailleurs, c'est moi, ça. à chaque fois que je le mettais au sein, les dames qui étaient présentes venaient lui piquer le doigt. Alors Ouais, c'était systématique. ouais, Hmm. Dès que le bébé était au sein, elle venait à cet instant-là. Alors moi, déjà, j'avais très peu de Hmm. contact avec lui, mais à chaque fois, c'était... voilà, elle cassait cet instant d'intimité. C'est ça. Et pire, elle faisait souffrir mon bébé pour que mon bébé... parce que ces gens-là ne font rien par hasard, pour que mon bébé associe l'odeur et le goût du lait de sa maman à de la souffrance. C'est ça, C'était pas pour. Donc bon, Hmm. nous on va pas s'étaler parce que c'est une histoire mais tellement traumatisante que Traumatisant. pour nous on y va petit à petit quand on en parle, c'est Ouais. encore trop frais, c'est C'est, délicat. Quand on passe par là, on passe par les enfers et on est le bébé, passeport. La voilà. souffrance, c'est vraiment la souffrance. Ouais. Enfin, les enfers, pas les enfers de Dieu, les enfers que ces personnes Des démons, essaient ça d'installer passe sur Terre. pour des croyants de. Voilà, voilà, Mm. c'est ça. Des gens qui ont installé leurs enfers sur Terre, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là c'est un exemple concret d'une maman qui est en connexion avec son bébé et qui, voilà l'intérêt de la mère, voilà à quoi elle sert la maman. C'est que même à distance, elle sait si son bébé est en train de mourir, elle sait si son bébé souffre, elle sent, même dans la chambre, si le bébé il a faim, si le bébé il est en train de s'étouffer, si le bébé... Une maman, elle est programmée pour ça, naturellement. Donc évidemment, il n'y a personne qui va pouvoir remplacer ça. Même un parent, enfin je dis parent, mais c'est pas un parent, même les gens qui viennent se substituer aux parents naturels, aux parents biologiques. Hein. Donc ça, ben voilà, la conséquence pour un bébé, il y en a beaucoup de conséquences, on va pas toutes les lister ici. Je vais parler plutôt des premiers, de mes aînés. Donc comme j'en ai parlé, moi je les ai élevés pendant 13 ans. La spécificité de notre famille, c'est que nous sommes surdoués et que les surdoués n'ont pas les mêmes fonctionnements, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes activités, n'ont pas le même rythme de vie que les autres enfants, que les autres familles. C'est ça, c'est... Et donc, bon, par exemple, l'un des traits des personnes surdouées, c'est l'hyperactivité. On est en hyperactivité cérébrale, on est en hyperactivité physique. Donc, nous sommes des personnes qui avons toujours besoin d'être en mouvement. C'est ça, on ne sait pas rester en place. Ou alors, si on reste en place, c'est pour faire travailler notre cerveau. On est toujours en ébullition. C'est ça. Et donc là, quand on a un père qui n'est pas surdoué, parce que c'est la maman dans notre cas qui est surdouée, voilà, lui, ses seules activités, c'est d'aller à la pêche, de boire des bières avec ses copains, et puis de faire des grillades. Je veux dire, ça a peut-être pu être intéressant pour mes fils la première fois, peut-être la deuxième fois, mais je crois que la troisième fois, ils ont dû commencer à s'ennuyer. Et donc, mais lui, il a que ça à proposer. Alors que un parent surdoué, c'est quelqu'un de polyvalent, c'est quelqu'un d'autodidacte, c'est quelqu'un de dynamique, de motivé, de créatif, qui a de l'intérêt pour de nombreuses matières, dans de nombreux domaines. Et donc là, c'est le basculement pour ces enfants. Là, ils basculent d'un univers à un autre. Alors, je ne sais pas si on peut imaginer... je parle même pas d'un point de vue affectif, parce que alors là, c'est la catastrophe. Mais rien qu'à ce niveau-là, au niveau des activités, au niveau du rythme de vie, au niveau de notre façon aussi de s'alimenter. Un surdoué n'a pas du tout la même façon de s'alimenter que d'autres personnes. C'est ça, c'est... Donc voilà, alors ça, mais les tribunaux, mais s'en foutent, mais alors
complètement. Mm. Hein, ça leur passe totalement au-dessus de la jambe. C'est ça, Mais c'est... pire que ça, c'est vraiment de la destruction volontaire. Hein. Tous les parents à qui on a enlevé les enfants peuvent témoigner de l'état de dégradation de leurs enfants, physiquement, mentalement, sur tous les plans. Ouais, c'est ça, Sur tous les plans. c'est ça. Hein. Donc voilà, après, toi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis d'accord Si avec t'avais toi. été séparé, toi, de ton cocon familial, parce que nous, c'est un cocon, hein, C'est ça, c'est... je sais pas. Est-ce que toi, t'aurais supporté qu'on t'arrache violemment à ta mère, par exemple, en étant petit? Non, voilà, c'est... Mm. Mais ça dépend, voilà, ça dépend. Par exemple, j'ai trouvé en comment, voilà, en comment, moi, le parole de toi, j'ai d'accord, moi, par exemple, voilà, pour que je viens parler la même parole de toi, parce que le parole de toi, très important, très, très intéressant. Voilà, C'est de la grande distribution, ça fait c'est vraiment ça, penser à tout ce côté industriel qu'on peut aussi retrouver c'est ça, dans le monde c'est ça, agricole, animal. c'est ça, Quand tu vois comment ils séparent les animaux, c'est mais ça, voilà, enfin je veux dire, toutes les femelles, elles se font arracher leurs bébés ouais, c'est ça. dans la foulée. On est dans ce système industriel, patriarcal, qui veut tout dominer. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont très très mal interprété la Bible, qui l'ont mal traduite aussi, parce qu'on n'a jamais parlé de domination sur les animaux. C'est ça, Jamais Dieu, c'est impossible que Dieu nous ait demandé de dominer les animaux. C'est impossible. mm, Et aujourd'hui, on a des individus qui veulent tout dominer, mais alors on ne sait pas pour qui ils se prennent ces gens. mm, Ils veulent dominer la nature, ils veulent dominer les animaux, ils veulent dominer les êtres humains, ils veulent tout dominer. c'est ça, Alors c'est de courte durée, hein, ça c'est dure ça, qu'un temps. En plus c'est de l'illusion parce qu'ils dominent rien du tout. Enfin, je veux c'est dire, ça, il n'y a c'est, aucun contrôle en mm, vérité hein, sur. c'est Mais ça, bon, ça leur donne, je sais pas, ça leur donne peut-être mm. l'impression d'être quelqu'un de vivant pendant le temps de faire leurs manœuvres. Je sais pas. Ouais, c'est Franchement, ça, ouais, j'ai d'accord avec toi pour, toi dit, ça les excitait à la néonatologie, les ouais, c'est ça, nanas, de posséder notre bébé, de ouais, nous bien nous montrer que elle faisait ce qu'elle voulait avec lui. c'est ça, On sentait l'excitation dans c'est cette ça, néonatologie. Hein. c'est, Ça s'excitait, ça s'excitait. c'est ça, C'était impressionnant. Ça c'est, puait, hein. Ça puait vraiment. ouais, directement, il est déjà joué un jeu, C'est ça, ça pue, c'est un jeu. Hein. ça voit le jeu de démons, voilà, Mm. des démons, ouais, franchement, ouais, c'est ça, voilà, Bon, on est un peu ému parce que dès qu'on parle du bébé, c'est. c'est un peu chaud pour nous, voilà, Ouais, parce que bon, quand on parle des grands, ça fait très mal, c'est beaucoup de souffrance et puis beaucoup de traumatisme. Et ouais, c'est vrai que c'est rajouté à ça l'histoire d'un petit bébé, mais totalement. ouais, un petit bébé, Qui peut pas se défendre en fait. Hein, il peut c'est ça. pas. Il était même à la Ah bah oui, néonatologie, il était sur le dos, il bougeait pas. Hein, il y a personne ne le bougeait, personne. Il était là, toujours allongé dans la même position, à la même c'est vrai, place, c'est ça. sous le chauffage, il en était rouge, Rouge, rouge laisse vif, tomber, tellement. D'ailleurs, il y en a même une qui m'a dit un jour ah bah je vais l'enlever, il est en train de cuire. ouais, c'est ça, Hein, c'était un jeu. le Hein, manque de respect, Mais aucun respect, c'est même plus un manque de respect, ouais, c'est de la torture là. ouais, C'est de la torture. ouais, c'est ça, C'est un. Mm. C'est ça, C'est très pervers, très 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 pervers. ouais, Hein. on est Alors toi, t'as pris ça pour un manque de respect parce que t'es l'homme, t'es le papa, donc c'est un manque de respect, voilà, après, en plus avec on tout savent, ce personnel féminin. ouais, c'est ça, après, par exemple, avec ton attaque, après qu'on attaque, arrêter comme ça, on savent, après, va trouver un problème derrière pour l'aider, voilà, des agressifs, des ça.
on parte pas loin parce on savent par exemple pour l'hôpital, on fait un quelque chose comme ça, tout le monde il trouve des excuses, nana, on passe pour tribu. On savent ça le truc parce que on savent par exemple pour que ça c'est le moment. Par exemple, un femme avec un femme, par exemple toi, tac, ça passe. Par exemple, après moi, pareil, je crée je dis voilà, c'est quoi ça le manque de respect? On va trouver une excuse, un agressif, comme ça. On sait ça, le truc de pute. Le truc de pute Mhm. pour. Ouais, il cherchait de la matière pour enlever Ouais, c'est l'enfant, ça. ça on l'a senti, Pour hein. déplacer l'enfant dans nous, Mm. voilà, les parents, c'est agressif, nana, etc., etc. T'as Oui, compris? ben ça c'est leur Ouais, stratégie, ouais c'est leur méthode. c'est leur méthode, c'est Mm. leur plan. C'est leur Ouais, plan, ouais. ouais, c'est ça. Bah, on vit la même chose en point rencontre, on vit la même chose. Voilà, c'est tout ce système qu'ils ont créé avec toutes ces structures, tous ces C'est intervenants clair. qui nous observent C'est aussi. On clair, est c'est sous ça. observation 24 heures sur 24, comme si on Ouais. était des êtres étranges, Non, c'est pas euh, des de trans, qui, c'est. de qui ils veulent prendre Ouais, sur qui ils veulent copier parce ouais, que nous, on a des clés que n'ont pas bien instinctivement. sûr, parce que. Hein, les clés affectives, je sais que moi, par exemple, quand je donnais la tétée au bébé, Mhm. ben, j'étais observée, quoi. Elle me regardait, et puis dès que je faisais un geste ou dès que je faisais un petit bruit, mais vous êtes en train de faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Mais attends, mais c'est C'est on est au milieu de personnes donc ils ne sont pas professionnelles. Moi, je sais personnellement, pour moi, elles ne sont pas diplômées. Et si elles sont diplômées, c'est du falso, quoi. Il y a un vice, il y a c'est un vice. impossible. Mhm. Je n'étais pas au milieu des professionnels. Moi, c'est mon métier. Je travaille avec les enfants depuis des années. Je suis moi-même maman. Ce ne sont pas des professionnels. Mhm, c'est ça. C'est des éléments, c'est des agents, mais il n'y a rien de professionnel là-dedans. Hein, C'est c'est ça. un cirque, comme je répète, on était dans un cinéma, dans un cirque, voilà. Et Ouais. puis, bon, alors c'est très délicat pour nous de reparler de cette histoire, parce que nous, on a une Ah oui. sensibilité, ce qui Mhm. détermine aussi un surdoué, c'est son hypersensibilité. C'est ça, c'est ça. Les surdoués sont des êtres hypersensibles. Donc en face, on a des êtres insensibles. C'est ça, Alors, c'est. comment cohabiter avec ces individus qui n'ont aucune sensibilité, alors que nous, on est l'inverse, on est hypersensible. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que tout a été inversé. Ça veut dire que ces personnes, bah, il faut toujours les prendre avec des pincettes, avec délicatesse, et il faut toujours les servir. Mais nous, qui sommes hypersensibles de manière naturelle, et vraiment, C'est nous, on a ça. des vrais besoins, Mhm. nous, non. C'est la déchetterie, c'est la boucherie, C'est ça, c'est. on se fait déchiqueter de tous les côtés parce que Mhm. bon, des histoires, moi j'en ai plein avec mes deux premiers, mais je vais pas en parler Mhm. parce que Mhm. c'est des C'est un dossiers, les gens ils vont avoir la tête catastrophe qui comme. tourne. Donc, mais bon, déjà là c'est pas mal, je pense, au niveau du dossier, rien que pour nos trois vidéos, c'est déjà du lourd, je pense. Ouais, À moins qu'ils en fassent un peu plus pour montrer aux gens ben, dans quel système certaines personnes sont et dans quel système d'autres sont. ouais, c'est Parce que ça, tout c'est. le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est ce que tu disais pour l'école à la maison. Mhm. C'est pas pour tout le monde. Et Bien ben sûr. d'avoir une vie normale, c'est pas pour tout le monde non plus. C'est pas pour tout le monde. Par exemple, toi, Alice, pour ta vie, c'est pas possible. J'ai déjà parlé et je répète avec vous, les gens. Toi, gagne 1200, 1100, 1300. Il y a un cas droit pour toi. Il y a un cas droit pour toi pour faire l'école à la maison. Tous les gens, ils travaillent parce qu'ils donnent pour nous des contrats. On travaille et donnent des contrats, on gagne tous les mois 1200, 1300 euros. Et les passe pour nous parce que l'intelligent va compris. Il les passe nous pour passe nous pour des cassos, pour passe nous pour des personnes on n'est rien, pour des personnes on travaille comme des esclaves. Ils savent ça pour un contrat de 1200 euros, un contrat pour travailler à 1200, 1300 euros, ça pue là, ça pue. Là, on regarde. Ça voit. Voilà, le personne intelligent va compris. Le personne embête, voilà. J'ai un camo, il marche pour le vice. Mais un personne intelligent va comprendre le vice. On est, comment,
comment les gens ont des pouvoirs et les pronoms, les humains, pour ma femme, pour d'autres, pour nous, des contrats de contrats de merde. Pour on vient, on regarde ma femme pour elle, il y a plusieurs diplômes. Il y a plusieurs diplômes, elle a déjà travaillé pour plusieurs domaines. Pour plusieurs domaines. Et là, on regarde, et donne elle, voilà, à l'époque, elle donne pour elle, et donc pour elle, un contrat de 1200, 1300 euros. Et pour elle, il y a plusieurs diplômes. Imaginez un petit peu, un personnellement, plusieurs diplômes, on donne en place, parfait, parce qu'il a déjà galéré pour des diplômes, il connaît beaucoup de domaines, non. Non, tous les contrats magnifiques, les passeports qui, les passeports des cassos et pour des rats. Ouais, et pour des rats, et c'est pas des surdoués, c'est pas des gens intelligents. C'est ça, j'explique le monde de moi. Voilà. Après, je donne la parole pour ma femme. Voilà. Je explique encore pour vous, encore parce qu'elle connaît beaucoup de choses. Mm. Ouais. C'est marrant parce que bon, là on parle en direct et c'est vraiment du spontané et on voit que la maman va toujours parler de ce qui se rapporte à l'affectif C'est ça. et le papa toujours à l'organisation, voilà, au contrat, au travail, à l'argent. Ouais, c'est ça. C'est assez rigolo. Ouais, c'est ça, parce que, imaginez, voilà, désolé je parle un mot vite fait, imaginez, un contrat de 1200, 1300 euros, est-ce que 1200, ça suffit pour une famille, trois garçons, un père, une mère, hein? Est-ce qu'au 1300, imaginez, est-ce qu'au 1300 à 1200 euros, ça suffit pour un... Non, ça suffit pas, ça suffit pas. Mm. C'est là, on regarde, pour... C'est bizarre, on regarde pour des pauvres, ça veut dire des personnes, il est déjà souffre, il est déjà en pour, euh, pour des mères et plusieurs diplômes et plusieurs ça, on vient regarder, pour comment on se raconte, elle est déjà beaucoup juste pour la vie. Et là, on regarde quoi? Ah, c'est là, on regarde, c'est comme les gens ils travaillent comme un ouf, on ne donne pas on donne pas un bon place pour ça les gens. On donne pour ça les gens. Il y a plusieurs diplômes pour il y a des diplômes par exemple toi. Pour toi, il y a plusieurs diplômes. Est-ce que il est déjà dans toi un bon place? Non, il est déjà casse-toi, il est déjà ferme toutes les portes pour toi. Toutes Mm. les portes pour toi. C'est là, imaginez-toi tout, la galère Ah pour plusieurs main domaines. d'œuvre gratuite à gogo, hein. Moi, Ouais, sur c'est mon ça. parcours, C'est ça, c'est ça ça. s'est servi, C'est ça, c'est ça, j'ai c'est été ça. utilisée, mais à gogo, hein. Ouais, c'est Et ça. puis, elle s'en vantait, hein. Mm. J'avais des responsables qui se vantaient de ça, hein. Ouais, c'est ça. Que moi, j'arrivais avec une palette de savoir-faire et à moindre coût. Ouais, c'est Hein, ça. elle s'en vantait devant tout le monde en réunion et tout ça, hein. De toute façon, Armelle, elle est capable de... Ouais, c'est ça. Enfin, bref. Et du coup, oui, il y a tout ce statut social, ouais, qui... Bon, après, je sais pas si ça règle tout, parce que moi, j'ai des amis qui sont quand même assez aisés, Mm. et bon, ils sont quand même dans des galères, je veux dire, eux aussi, ils sont pris dans des sacrées situations, même C'est si ça. c'est pas la même que la mienne. C'est ça. Mais c'est des gens méritants, qui ont fait des études toute leur vie, qui ont vraiment pas eu le temps de s'amuser dans la vie, profiter de la vie, qui ont tout de suite travaillé en sortant de C'est ça. l'école, après avoir fait de très longues études. Et c'est des personnes, au final, qui sont pas non plus récompensées, même si Ouais. elles ont un salaire meilleur que le mien. Ouais. Voilà, là aussi, enfin... On pourrait faire le tour des situations. Après, concernant les enfants et les séparations, voilà, enfin, moi en face, mon ex, je veux dire, il est pas riche, hein, Ouais, c'est... Au contraire, il vient d'un milieu ultra pauvre, alors que moi, c'est l'inverse. Je viens d'un milieu plus aisé. Moi, tous les gens de ma famille sont propriétaires de leurs biens et de leur maison. Mhm. Donc, et puis bon, la balance a penché en sa faveur. C'est ça. Hein, le tapis rouge a été déroulé pour lui récemment. Donc il y a quelque chose qui a basculé, qui n'a rien à voir avec l'argent, parce que ce gars n'a pas de thunes. Ou alors, bon, encore une fois, officiellement oui, officieusement non. Mm. Donc voilà, les conséquences sur les enfants sont énormes. Pourquoi? Parce que ces enfants, moi, ils sont séparés depuis 2 ans avec moi.
Mm. Et 2 ans, il se passe beaucoup de choses en 2 ans. Ouais, il passe Beaucoup de choses. beaucoup de Et choses. ce temps-là, c'est du temps qu'on ne rattrapera jamais. On te rappellera Et c'est jamais. quelque On chose. n'achetait même pas. Non, c'est quelque chose. Comme tu dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter et qui est irréparable. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui se sont permis d'intervenir dans notre situation pour nous voler 2 ans de nos vies, ça. avec tout ce que cela comprend, C'est ça. sont des gens qui n'ont pas mesuré la C'est ça. portée de leurs actions Mm. et de leurs conséquences à long terme. C'est ça. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire très rapidement, mais ça peut coûter cher et très longtemps. C'est ça, c'est. Hein, en termes c'est clair. d'éternité aussi, je parle, hein, évidemment. Ça, tu vois, ça, les gens, comme tu as dit, il va prendre cher. Et tout le mal. Parce que voilà, on sait, toi et moi, tout ça, les gens, et déjà prend pour nous 3 enfants magnifiques. Ah 3 enfants magnifiques. Magnifique. Ça, les gens, va prendre le pire de les enfers. Mm. Le pire de les enfers. Le pire de les enfers. Dieu, voilà, on sait, Dieu les prépare. Il les prépare le pire, le bas de les enfers, le bas imaginable. On n'imagine même pas. On n'imagine même pas les enfers. Dieu les prépare pour certains les gens. Il fait le mal comme ça. On sait, il y a beaucoup de gens, il fait le mal, mais le pire. Mais non, les gens, ils savent un truc. Elle n'est pas tombe pour les bonnes personnes, elle tombe pour les mauvaises personnes. C'est ça. Elle n'est pas tombe avec des parents normalement. Elle tombe pour des parents. Ça va être chaud pour ça, les gens, pour la fin des temps. Ouais, Ça, parce ça, que ça c'est va être chaud. multiplié par le nombre Ça, de personnes. ouais, ça va être Parce chaud. que bon, ces gens-là adorent compter, mais Ouais, c'est Dieu ça. est le plus grand des calculateurs. Ouais, c'est Dieu adore les chiffres. Adore. Dieu est le plus grand des mathématiciens. C'est ça. Et Dieu adore les comptes. Mais vraiment, enfin là, il y a, enfin, je veux dire, comme tu C'est le ça. répètes souvent, Dieu est le grand dominateur. Oui, Dieu, de toute façon, on sait que Dieu les parle pour 2 livres. Ouais. 2 livres, et Dieu les parle, il est dominateur suprême. Voilà. Ça veut dire jamais on domine Dieu. C'est Dieu les crée nous, Dieu les connaît tous les vices de nous. Et c'est Dieu les crée nous, c'est Dieu les crée l'intelligence pour nous. Mais un truc, c'est Dieu, jamais on domine Dieu. Jamais. Voilà, Dieu est le plus grand des avocats, le plus grand des défenseurs, le plus grand des comptables. Ouais, c'est ça, c'est hein, ça. c'est le plus grand des huissiers aussi. Ouais, c'est ça, c'est. Ben, Dieu, c'est voilà, il domine dans tous les domaines. Donc bon, et Dieu compte tout. Hein, c'est vraiment, mais au millimètre près, les gens vont s'en rendre compte avec le temps que Dieu demande des comptes sur absolument toutes nos actions et même nos intentions. C'est ça. Donc bon. Moi, je pense qu'il y en a qui ont pris la vie à la légère, qui ont pris leur paradis pour... Ah oui, bah, ils ont vendu leur paradis de toute façon. Ouais, c'est ça. Oui, ils ont vendu leur âme, ils ont vendu leur paradis à vil prix. Pour pas grand chose, parce que quand tu vois ce qu'est le paradis et ce que sont les enfers, c'est vraiment pour le peu qui sont restés sur terre et pour le peu d'argent qu'ils se sont fait, parce que franchement bon, et puis en plus ce qu'ils ont fait de leur argent, parce que l'argent sale c'est toujours de l'argent qui brûle, c'est ça. C'est de l'argent qui flambe très vite et c'est ça, parce qu'aussi on sait que le Christ, Jésus-Christ, il est déjà dans la promesse pour des croyants. Je viendrai pour prendre vous avec moi. Ça veut dire les gens les meilleurs, les gens qui déjà travaillent, les gens qui déjà restent carrés pour la vie, il n'est pas fait le mal, il reste pour le chemin de Christ. Parce que voilà, tout le monde va aider, voilà, mais tout le monde ils savent un truc. Tout le monde ils savent un truc. Des musulmans, parce que les musulmans vont créer un délire. C'est tout pour j'explique. Dieu les parle dans le 3e livre, le Coran. Dieu les parle. Dieu les parle. C'est la famille est très élevée. C'est la famille de Imran. Ça veut dire la famille de Marie et de Christ. Ça veut dire il est très élevé pour toutes les familles. Et on sait le Christ c'est le Messie. C'est le Messie. On sait lui c'est le dominateur suprême. Ça veut dire c'est lui il est très élevé pour tous les prophètes. Pour tous les prophètes. On sait lui c'est le Messie.
Mm. Voilà, on sait ça. Les gens, va d'accord, pas d'accord, on n'est rien à foutre. Non, Enfin, on ouais. donne des Mm. messages parce qu'on sait les gens, on sait aujourd'hui, prend des choix. Je préfère ça, non, je préfère pas ça. Des putes, c'est Bah, ça. il y a plusieurs maisons. Ouais, Hein, c'est il y a ça. plusieurs maisons, donc Ouais, c'est ça. chacun s'est rattaché à une maison. Ouais, c'est ça. Il y en a qui se sont rattachés à la maison de la famille sainte, il y en a qui se sont rattachés à la maison du Christ, il y en a qui se sont rattachés à la maison de Bouddha, Le il y en a Bouddha, qui se sont rattachés à la maison Imam 2020, il y en ouais, a qui se sont rattachés à la maison Vatican. Enfin, chacun, ouais, c'est c'est... ça. Alors, ben, quand à la fin du jeu ouvre les livres, chacun va devoir suivre Mhm, sa maison mhm. et là où elle va terminer. Bon, aussi Dieu, voilà, on sait dans le hadith, il parle aider pour la fin, aider. Il y a 73 sectes. Pour la fin, il y a un secte, il est vrai. Il y a un secte, c'est le bon chemin. Il y a, ah oui, ça Une parle. seule. Une seule. On sait, voilà. C'est le chemin de Christ. C'est le chemin de Christ. Et Dieu les parle. C'est les gens, il fait semblant pour regarder pas. Pour regarde pas. Dieu les parle dans le Coran. Oui, mais le chemin du Christ, tu sais, c'est le plus difficile. Oui, c'est le plus Hein, difficile et quand c'est ça. Jésus, il dit, ben, suivez-moi, c'est pas non plus à prendre à Ouais, la légère. Ça veut ouais, dire, Jésus, il a fait son chemin de croix. Son ouais. chemin de croix, c'est un chemin Mhm. d'épreuves, de souffrances, C'est de ça, c'est ça, tentations. c'est ça. C'est un gros stage. Ouais, c'est ça. Et ça donne pas envie de suivre le Christ parce Mm. que bon, c'est un engagement. Les gens à notre époque ne supportent pas les engagements Ouais, parce que c'est ça ça. demande de la discipline, du courage, de la foi, de la sagesse. Mhm. Bon, aujourd'hui, je veux dire, les gens, eux, ils recherchent la facilité, La la facilité, souplesse, le c'est ça, vice. c'est ça. Mm. Si on peut gruger, on gruge. Si on peut partir en zigzag, on part en zigzag. On C'est fait un ça, peu de freestyle par-ci, bien du sûr. zigzag par-là. Enfin bref, Mm. ça demande de la discipline. Ouais, c'est Hein. ça, C'est c'est faut être ça. un grand sportif spirituel. C'est ça. Et bon, nos prophètes, les grands sages, c'était des gens mais extrêmement carrés. Ouais, c'est ça. Hein, Aussi, ils pouvaient faire l'armée les doigts dans le nez, quoi. Je veux c'est dire, ça. Bah ouais, c'est ça. Aussi, on savait un truc pour les gens, ils savent. Bon, et les abonnés, imagine, si tu as un truc, je donne un truc. Pour la fin des temps, je parle un peu pour la fin des temps. Qu'est-ce passe, c'est quoi ça arrive pour la fin des temps? Pour la fin des temps, on sait c'est qui va tuer le Dajjal. C'est là on va donner pour nous tout. On sait le Dajjal, il est peur pour le Christ. Il est peur pour le Christ. C'est là on regarde la patience de le Christ. C'est là on regarde le Dajjal, il est peur pour, pour, pour le Christ. On sait que c'est le Christ par la fin des temps va tuer lui, c'est le Christ. C'est là on imagine un petit peu le Christ, c'est une personne, c'est inimaginable. On trouve aucun mot. On trouve aucun mot. C'est là, ça montre pour nous le chemin de Christ, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. il est très difficile, Oui, mais il est très les cadeaux difficile, à la fin mais sont. il Ouais. mérite le paradis. Ça Ouais. veut dire le paradis, c'est pas facile pour en rentrer en paradis. C'est pas facile, ça veut dire obligé souffre pour le Christ, passe pour le chemin de Christ. On sait ça. Bah, en fait, pour suivre le Christ, il faut plaire au Christ. Leur au Et Christ. le Christ aime le sacrifice, Ouais, car aime le lui-même, sacrifice. il s'est sacrifié. Ouais, Hein, il a donné sa vie à Dieu, c'est ça. et on sait quelle vie il a menée. Mm. Et depuis tout petit, il avait fait ce choix-là. C'est ça. Hein, déjà petit, il prêchait. Voilà, c'était un véritable engagement. Et le Christ nous demande d'être à son image et de mener nos vies à son image. Et c'est Ouais, une c'est vie de ça. sacrifice. Ouais, c'est ça. Donc, tous les mystiques sont passés par le Christ. Tous les mystiques, tous les saints, ils ont suivi le Christ. Ouais, c'est ça. Hein. Et aussi Tous là, les martyrs aussi. aussi là, ça montre un truc. Ça montre. Et je sais pas pour les gens, c'est quoi ça pour le cerveau des gens. Mais mes abonnés, imaginez un petit peu. Imaginez un petit peu. Regarde le Christ comme il est né. Si tout va donc pour vous un aider, regarde le Christ comme il est né. Il est né. Il n'est pas né comme les autres. Il n'est pas né comme les autres. Ça donne pour nous un aider. Ça donne pour nous un aider. Le Christ, c'est le chemin de Christ.
pour la fin des temps va gagner. On regarde c'est tout le Christ comme il est né. Dieu les souffle pour le ventre de la Vierge Marie. Ça donne pour vous un aider. Ça donne pour vous un aider. Et lui, c'est pas comme les autres. Ça donne pour vous un aider. Lui, c'est pas comme les autres. Et Dieu, ça parle, c'est le Messie. C'est le Messie. C'est le Messie. On sait, le Messie, il est très élevé pour un prophète. Le Messie, le mot de Messie est très élevé pour le mot d'un prophète. Imaginez, ça donne pour vous un idée. Ça donne pour vous un idée. C'est là, je regarde ma femme, je regarde un truc. Les gens, vraiment, vraiment, le bon chemin, ils ne croient pas le bon chemin, mais ils prennent le mauvais chemin. Bah, c'est certain que les gens, ils vont voir le diable sauter dans un champ. Ouais. Tu sais, le diable, il a cette capacité de se transformer, de changer d'apparence. Donc, ils vont voir de leurs yeux le diable sauter dans un champ, devenir un cerf, après devenir une fourmi, après se transformer en oiseau, devenir un aigle. Là, ils vont croire. Parce que là, ils voient le diable sauter devant eux et se transformer à chaque bond. Mais quand ils voient cet enfant Jésus naître, cet enfant Jésus qui parle dès la naissance, dès le sein de sa mère, cet enfant parle, il est né de manière miraculeuse. Là, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? C'est du sroll. C'est un sorcier. Voilà, c'est parce que tu sais, là, il faut de la foi. Et la foi, ça demande de faire un effort. Ouais, c'est ça. Ça demande de faire un effort et surtout d'approfondir. C'est ça. C'est pas de l'instantané, la foi. Ouais, c'est ça. C'est pas j'ai la foi et tout se transforme. Non, c'est un exercice. C'est ça. C'est un exercice. Alors là, on est à 45 minutes de vidéo. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, maintenant, on va laisser le... C'est qu'un parti, ça veut dire il y a beaucoup de choses, on parle, il y a beaucoup de choses pour on raconte. Voilà, voilà, on va laisser le 5e partie demain, Inch'Allah, après-demain, on sait à quand on va faire le 5e partie. Voilà, après, toi, quel mot va donner pour les abonnés, quel un conseil commander, quel un conseil Alors, moi, je sais pas. Ce que je vais dire, c'est que pour résumer cette vidéo, on a commencé à parler du lien mère-enfant, des besoins de l'enfant, et on termine par parler du Christ. Donc évidemment, il y a un lien, et toi-même, tu l'as souligné, et tu l'as mis en exergue dès le début de la vidéo, c'est-à-dire voilà, l'image de ce lien mère-enfant, celle qui la résume véritablement, c'est voilà, la Vierge Marie et le Christ. Donc, c'est évident que si tu te bats contre ce lien mère-enfant, c'est que tu es du côté du diable. Car c'est le diable qui poursuit la Vierge et qui veut détruire l'enfant. L'enfant sacré, la mère sacrée, c'est le diable. Donc évidemment, si tu es de ceux qui détruisent ce lien mère-enfant, qui le dévalorisent, qui le désacralisent, c'est-à-dire que tu es du parti du diable. Ouais, c'est ça. Parce que tu sers le diable. Tu es serviteur du diable, tu n'es pas serviteur de Dieu. C'est ça aussi, on savait un truc. Le diable, ça déteste les enfants. Ça déteste les enfants. On sait tous les gens, il fait le mal pour les enfants. Il fait le mal pour les enfants. C'est des diables. Oui, pas ceux de sa descendance. Le diable, il aime les enfants de sa descendance. Ouais, bien sûr. Le diable déteste une autre descendance. On va pas en parler ici. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a des choses secrètes dont on ne peut pas forcément parler. De toute façon, il est plus l'heure. Comme tu l'as dit dans une de tes vidéos, maintenant, pour chercher la vérité, c'est terminé. Il est plus l'heure. C'est pas quand... Des temps. Voilà, c'est pas quand la vérité émerge qu'on commence à se dire waouh, c'est vrai, ces révélations sont vraies, il est trop tard.
c'est trop tard. T'as pas fait ton travail, Dieu t'a tout donné, t'as eu tous les outils possibles et inimaginables C'est ça. pour chercher, t'as pas cherché, il est trop tard. C'est ça, c'est Voilà. comme l'histoire de Christ. Le Christ, les gens pour le début, ils ne pas croient lui, mais après pour la mort, tout le monde il croit. Ah, c'est le Messie. Ah, oui, c'est Dieu. C'est Dieu, il est déjà présent sur la terre, nana, etc. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Après, pour tuer le Christ, après, c'est trop tard. Et c'est comme ça. Tout, c'est trop tard pour chercher la vérité. Et pour, voilà, et pour demander le pardon pour les saints. Et pour demander le pardon pour les prophètes, c'est trop tard. Comme quand il Déjà le mal, déjà le mal. C'est comme ça, c'est les mêmes histoires, ça répète à l'époque. Le Christ, tout le monde insulte pour un sorcière, la mère de Louis, il passe la mère de Christ pour un pute. La ilallah, il passe la mère pour un pute. Après, c'est trop tard. C'est trop tard, maintenant, c'est l'heure. L'heure de quoi, Armel? Ben, l'heure du jugement. Et l'heure de châtiment. Et l'heure du châtiment. Et tout le monde va prendre quoi? Le pire des enfers, le bas de les enfers. Et là, Dieu, ça montre tout. Glissement des terres, tout. De toute façon, on va laisser pour un nouveau vidéo. Inch'Allah, bihawlillah, un vidéo très important, très intéressant. On demande merci beaucoup pour les conseils, merci pour la parole de toi. Déjà, la parole de toi, elle est très importante, très très intéressante pour tout le monde. Après, on va laisser pour un nouveau vidéo. Inch'Allah, bihawlillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À bientôt les gens. Salam alaikum. À bientôt.